des galeries et boutiques qui nous permettent de vendre et de montrer les travaux de nos finissants, de nos diplômés, et des gens qui sont passés depuis les 25 dernières années que nous existons. Je fais des fashion shows, mais c'est les artistes en verre qui font leurs costumes, plus qui portent les costumes. Mais cette année, pour Montréal Ville de Verre, Laura Donnerfeu avait pensé, j'aimerais faire quelque chose de plus raffiné et en profiter puisque Montréal est aussi une ville de mode, jumeler les artistes verriers avec les designers de mode. Et puis immédiatement, Benoît Légaré du Centre des Sciences a dit, moi j'embarque, je vous prête la salle. Je vous fournis la technique et puis je crois en votre projet et puis il nous a même présenté Philippe Dubuc qui lui après ça a glané tous les designers de mode, leur a parlé du projet, tout le monde a embarqué, donc ça a été vraiment un effet boule de neige, c'était Laura Donnerfeu, Benoît Légaré, Philippe Dubuc. C'est la première fois que nous avons des mannequins professionnels parce que cette fois, j'ai décidé de travailler avec les designers à Montréal parce que c'est l'année du verre à Montréal. Après ça, les artistes verriers étaient effectivement très intéressés parce que c'est intéressant de collaborer avec d'autres gens, de voir d'autres façons de faire. Je pense que les designers aussi ont été intéressés de voir ce que faisaient les verriers, comment ils travaillaient et de surpasser leur propre domaine pour créer un projet commun et un projet extraordinaire. À ce niveau-là, on se retrouve beaucoup en créateur, puis j'ai toujours trouvé intéressant de mélanger différents domaines de création pour faire une seule œuvre commune, si on veut, puis de mélanger le verre avec le vêtement. Je pense aussi c'est un parfait exemple que c'est possible d'avoir ce type de jumelage-là. Les artistes verriers étaient très heureux de collaborer avec des designers. Pour eux, c'est un monde connaissent pas. Et puis c'était bien important pour eux que les deux créateurs soient à part égale, que ce ne soit pas le verrier qui soit au service du designer. Donc c'était vraiment une collaboration 50-50. Même si il y a certaines parties, tout a été discuté. Pour les pièces, on disait un motif, bon, on a décidé si on faisait quelque chose de figuratif, pas figuratif, on a choisi la couleur ensemble, on a choisi... C'est juste le trait de pinceau, il n'était pas en train de tenir mon bras, mais c'est la limite. Le jumelage a été fait par Laura Donnerfeu et puis ses deux assistantes, Jessica McDonald et puis Laura Sazi, qui ont vraiment bien réussi à saisir l'identité de chacun et à voir, Marie Saint-Pierre, ça irait bien avec Tania Lyons, Philippe Dubuc avec Cédric, ce serait des bonnes paires, des bons maillages. J'espère que les gens vont apprécier le travail des créateurs qui ont vraiment travaillé très très fort. Puis il ne faut pas oublier qu'on le fait vraiment pour l'amour de la création, on le fait parce que nous sommes des passionnés de notre travail. C'est absolument pas mercantile, c'est au contraire, on le fait pour évoluer sur le point de vue créatif. Et puis je crois qu'il y a une très grande ouverture d'esprit ici à Montréal à ce niveau-là. Reste un événement assez éphémère, sauf que ces créations-là vont se promener un peu partout. Entre autres, ils vont être exposés au Musée McCord et il va y avoir plusieurs manifestations pour l'année qui va nous permettre de les montrer, pas juste le soir du défilé. Cela dit, quand on est appelé à travailler pour un projet créatif comme ça nous amène toujours ailleurs. Autant je pense que Cédric aussi disait ça m'inspire pour autre chose dans mes créations personnelles et la même chose pour moi aussi. Et je pense que le show n'a pas déçu. La réponse a été très bonne, la couverture médiatique a été excellente et je crois que les créateurs aussi ont beaucoup apprécié travailler avec des artistes verriers et développer un aspect complètement imprévu dans leur travail.
Vous aimeriez industrialiser cette technique-là. Est-ce que c'est possible? Ça, on ne le sait pas parce que c'est une création unique. Et la création de mode, ça commence souvent par un premier proto. Et ensuite de ça, on trouve une façon de le rendre portable et de le rendre aussi, que ce soit au niveau de la fabrication, qu'il soit possible de le fabriquer en série limitée, c'est sûr. Parce que même si je veux industrialiser un vêtement comme ça reste des pièces uniques ou des pièces en série limitée. En voyant tout ce qui s'est passé cette année, les gens, les partenaires culturels montréalais connaissent un peu mieux Espace Vert et se disent oui, c'est un partenaire de choix et sérieux avec lequel on veut travailler nous aussi. Donc j'espère que oui, ça va nous ouvrir des collaborations.